Déjà plus d'une dizaine d'années, il y a l'Astrolabe et le Parc national du Mont-Mégantic avec l'Observatoire qui ont réussi à créer tout un territoire de protection du ciel étoilé. Donc, c'est en faisant beaucoup de conversions d'éclairage, en installant une réglementation et aussi en faisant beaucoup de sensibilisation, on était en mesure de créer ce grand territoire pour protéger le ciel étoilé et tout l'environnement nocturne. Souvent, évidemment, on pense à l'observation des étoiles pour l'Observatoire ou pour les visiteurs dans la région. Il y a aussi beaucoup d'impact au niveau de l'environnement. Ça peut être au niveau des arbres, par exemple, qui vont perdre leurs feuilles beaucoup plus tard à l'automne s'ils sont éclairés. Mais au niveau de la faune, il y a plusieurs impacts. Les insectes vont être attirés vers la lumière. Alors, les lumières artificielles vont tuer comme ça, par épuisement, plusieurs insectes. On parle de 100-150 insectes pour chaque luminaire à chaque nuit. Ici, dans le parc, on retrouve au moins 7 espèces de chauves-souris et, comme plusieurs autres espèces, elles aussi vont être affectées, vont souvent moins sortir, vont peut-être changer leur site de nidification et ça va influencer justement beaucoup les comportements et les taux de survie des différentes espèces. Ici, dans le parc, dans plein de villes, jusqu'à Sherbrooke, on a installé plusieurs éclairages qui vont être avec des DEL ambrés. Ça veut donc dire moins d'impact pour la faune, pour la flore, pour les humains et pour le ciel étoilé.